Et yo tout le monde, pour moi c'est Jacques Skornek. J'espère que vous allez bien. Pour moi ça va, mais voilà, on va le dire entre guillemets. C'est pour ça que normalement je veux faire des vidéos pour continuer de faire car posting, tout ça, voilà des choses etc. Et une chose car tout ça. Je commence vous voilà, souhaiter une bonne année et tout ça à tout le monde. Ça fait depuis un mois, à peu près 2 semaines, 3 semaines à peu près. Et je me disais, je vais plutôt me faire décider de vous faire bonne année à vous tous pour voilà, bienvenue de 2025. Voilà. Donc sur mon réseau TikTok et Instagram. Et puis voilà. Et aussi une chose, c'est que alors ça m'a fait rire. Alors je veux quand même vous raconter. Il s'est passé un truc, comment dire, sur TikTok, car il y avait tout le monde qui sont des côtés à notre pays, les États-Unis, tout ça. Ils sont fait quoi en plus? Et ils sont fait tous bannir sur TikTok, mais que unique sur les États-Unis. Alors que en France, j'ai carrément, je sais pas pourquoi il y avait rien. Bon, bizarre, bon, soit. Moi je trouve pas c'est logique quand tu continues à vivre ton TikTok, du coup tu ne peux plus utiliser l'application, du coup ça t'empêche. Donc je trouve ça chelou d'avoir les États-Unis qui sont fait de mettre bannis sur TikTok. Et ça a fait un peu honteux. Bon, voilà. Je veux dire plutôt un peu honteux parce que au départ en France on n'a jamais eu pour qui des gens qui sont allés sur TikTok. Donc voilà, je dis ça et puis voilà. Donc voilà. Pourtant voilà. Pendant votre résumé tout ça. Donc je quand même me fais un peu me décider de faire continuer sur un car posting. Alors en général en janvier, je trouve ça un peu la daube, mais voilà, je dis plutôt bon, il y en a pas énormément, mais bon, on va se rencontrer. Voilà, on va dire entre guillemets. Et je pense que d'avoir un petit renseignement, j'espère car si je vous dis ça, peut-être un jour, car si je m'ennuie terrible d'avoir habité ici, peut-être que pour les vacances je retournerai à Bordeaux. Je sais pas, il faudrait que je revoie ça d'avoir un petit renseignement pour se faire organiser ou pas. Mais parce que là ça commence beaucoup, parce que ça fait à peu près un mois que j'ai rien vu. Que des voitures sportives, mais quand t'as les restes, t'as rien, tu l'as tendance. Bon, il y avait juste 2 voitures supercar, bon, c'est encore les mêmes. Je me disais plutôt pourquoi pas de faire ça et puis c'est là de toute façon. Donc voilà. Car en revanche, au départ j'ai vu que ça. Bon, j'ai vu rien d'autre, mais voilà, à part 2. Mais vous verrez pour passer le prochain de ces vidéos. Voilà. Donc je vous souhaite un très bon visionnage. Et surtout n'oubliez pas de vous mettre de vous souhaiter une bonne année pour moi. Et ainsi un abonné. Car n'oubliez pas, c'est très important. Car je vous souhaite un bon visionnage.
Bon ben les amis, qu'est-ce que je retrouve? Le plus, mais la ultime agressif Chevrolet Camaro ES. Bon, vu le design, ça m'a fait ressemblement à beaucoup de ZL1 de tout ça. Mais, enfin, contre, c'est pas une vraie ZL1, mais je vous rassure. Mais quel est en mode très agressif. Mais regarde-moi ça, le pare-choc. Oh, oh là 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 là. Oh, attends, je passe à côté, mais vous verrez, l'arrière, il est en mode très agressif. Non mais regardez-moi ça un peu. Aileron en faux carbone. Mais moi, avec mon ami, on est toujours pas prêt. Franchement, c'est comme une dinguerie. Hein. Ah mais là, c'est comme un fou. Hein. Dodge Challenger RT. Voilà, config simple. Malgré car j'ai quand même toujours adoré les Dodge Challenger. Ça c'est pour moi c'est également un super belle voiture. Bon, ça reste une voiture très voiture muscule en plus, plutôt sympathique. Mais moi j'ai comme adoré. Mercedes GLE 73 AMG. Les plus grosses balaises de toutes les K4 du SUV. Voilà, monteur va vite. Bon, ça reste config plutôt très sympathique. Bon, j'ai quand même apprécié l'avant, c'est quand même très beau. Petite Beclean Continental GT en cabriolet. Bon, encore une fois en décapotable. Bon, il n'y avait même pas une normale, mais bon, c'est pas grave. Bon, après, c'est juste un cabriolet. Bon, encore ça va, ça passe à la prairie. Et je trouve c'est plutôt étonnant. Ça, c'est pas très commun. C'est la première fois que je vois. Elle était dans le sud de la plaque sur espagnol. Franchement, c'est plutôt incroyable. Franchement, les Espagnols, ça c'est une île. Bah, c'était à peu près pas très loin chez Bordeaux. Franchement, incroyable. Franchement, ça fait plutôt plaisir d'avoir une petite surprise, tout ça. Et je veux comment vous raconter. Souvenez-vous que depuis que j'ai fait filmer sur la Mercedes GLE 173, je vois des gens qui disent pour les capos stock en mode c'est interdit. Moi j'étais là en mode qu'est-ce que tu racontes ta connerie mais moi je fais ce que je fais parce que ça fait à peu près 3 ans que je fais mon capot stick. Et du coup bah, tu parles le moment comme ça sur moi. Alors là moi je suis très photographie. Moi je respecte ma règle, un truc en accotation. Mais bon, après pour moi c'est limite car il faudrait arrêter pour prendre pour des cons non plus parce que moi je suis capot stock. Il y avait beaucoup de monde qui fait ça bah, comme moi. Mais moi, c'est que éviter pour bah, et surtout bah, respecte bah, pour la règle. Parce que là, je vois des gens qui tout ça en mode ça c'est comme inutile, ça mauvais respect. Il faut arrêter de prendre pour des cons. Voilà là. Et puis essayer de respecter la règle. Voilà. Mais en tant que la petite Beclean, voilà, c'est plutôt sympathique.
petite Audi RSQ3. Bon, ça fait un peu moins intéressant, bon, on va dire. Voilà, simple. Chevrolet Corvette Z106 C6. Bon, j'ai quand même déjà vu passer il y a longtemps de ça, qu'il était bien très présence de l'année. Surtout malgré la config. Mais franchement la config. Personnellement, mais franchement j'ai quand même toujours fané les Corvette Z106. Franchement, c'est franchement magnifique. Mercedes C63 AMG, pas la première en tant cas, mais car c'est une vraie, une deuxième génération. Ouais, comment je peux vous dire, c'était une bien la deuxième. Enfin, c'est comme en plus les premières, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Sympathique. Dodge Challenger SRT8 couleur orange, je trouve ça super quand même magnifique. J'ai quand même une petite préférence, je trouve ça une belle, mais une vraie pépite, couleur orange SRT8. Et derrière, voilà, ça commence à n'arrêter plus. Aston Martin Vantage. Ça fait un parti un bon combo pour les voitures en anglaise. Aston Martin. Malgré je trouve ça magnifique. Bon, t'avais en face une Dodge et puis Aston Martin en plus. Franchement, c'est plutôt incroyable. Bon, malgré les Aston Martin, je n'en vois beaucoup très peu. Bah, tout le temps, bah, après, pour rapport à les Aston Martin, c'est avant, ça dépend les modèles. Mais en tout cas, c'est vrai que le modèle Vantage, je la vois beaucoup plus que les autres. C'est-à-dire R8 V10. Et en général, il n'y a pas que ça. Je me rappelle plus, mais en tout cas, franchement, ça fait un super bon partie en combo. Voilà, voilà. Nissan 370. Pas de Nismo, pas pour l'instant. Bon, les Nismo, on en voit pas très peu. Franchement, j'adore cette caisse. Franchement, très très sympathique. Moi, j'aime bien. Porsche Panamera Turbo S. Couleur orange. Bon, c'est comme une première fois que je vois une Porsche, mais avec la couleur orange. Quoique, pas que, pas trop quoique, parce que j'ai vu une bien GT3 RS en général. Trié vert FIO. Et comment vous pouvez l'avoir? C'était bien Turbo S en plus. Voilà, voilà. Config, voilà, simple, on va dire entre guillemets. Car c'est une très belle voiture.
Mais la couleur orange, oh, franchement, avec le soleil, qui passe très bien, avec un plus de config. Franchement, c'est une belle couleur. Je n'en vois jamais vu une comme ça. Dites que vous, qu'est-ce que vous préférez? Soit du bleu foncé ou alors la orange. Vous pourrez très bien insister c'est quoi votre couleur préférée, mais moi personnellement je préfère juste la orange, tout ça, mais ça c'est beau, hein. Audi RS6. Bon, ce n'est pas du tout au final performance. Qu'est-ce que j'aime trop ces voitures. Surtout pour rapport, j'ai toujours passionné à la fan RS6. Magnifique. Chevrolet Corvette C6 en décapotable. Malgré, j'avais déjà vu une sur BNOD. Les jantes, je trouve ça super. Oh, qu'est-ce que j'aime trop cette voiture. Pour moi, ça reste une de mes voitures américaines préférées. Bon, encore la deuxième BMW M2. Bon, encore la même couleur certes. Depuis que je l'ai vu depuis en début décembre. Franchement, c'est quand même magnifique. Je pense pas d'avoir vu ma deuxième en plus, car il y en a pas énormément, mais bon, par contre les triers, voilà, les triers très rouges, j'aime beaucoup. Mais bon, en tout cas, bon, j'espère qu'est-ce que vous avez bien pensé. Soit peut-être une ancienne, ou alors que des nouvelles. Porsche 944 GTS. Config simple, mais vu la couleur, ça me rend toujours pas trop mal. Bon, ça reste plutôt config simple. Ford Mustang GT, mais c'est pas tout. Voilà, 45e anniversaire. Bon, même là pareil, c'est pas très commun d'avoir une très spéciale limite. Mais bon, ça reste plutôt config simple, mais bon, c'est pas extrêmement incroyable, mais bon, on va pas trop se faire cacher non plus.